C'est un des endroits les plus fréquentés au monde, un lieu qui commerce avec tout et tout le monde pour vendre tout à tout le monde. C'est un lieu de passage obligatoire pour tous ceux qui veulent passer dans le nouveau monde. Aujourd'hui dans l'histoire d'un peuple, l'archipel de Sarbodie. L'impressionnante diversité culturelle de cet endroit est principalement due à son emplacement géographique. Il est en effet particulièrement proche du continent de Red Line. Ajoutant à ça sa proximité avec Marijoa et l'île des Hommes Poissons, et l'archipel de Sarbodie devient un point de passage obligatoire pour quiconque essaie de rejoindre le Nouveau Monde. Et les locaux l'ont très rapidement compris, et c'est ainsi qu'ils développèrent leur commerce en fonction de ce point névralgique. L'archipel se sépare donc principalement en 4 zones qui sont cohérentes avec les catégories sociales de visiteurs de Sarbodie. En effet, sa proximité avec Marijoa leur permet tout d'abord de se développer dans le commerce d'esclaves. Dragon Céleste étant toujours à la recherche de nouveaux sujets, l'archipel est donc pour eux le moyen le plus proche, le plus rapide et à présent le plus efficace de rentrer en contact avec les chasseurs de primes. De plus, les Dragons Célestes apprécient beaucoup les sirènes, en tant qu'esclaves évidemment. Et avant l'an 1322, l'archipel de Sarbodie s'est fait expert dans la vente de ce spécimen rare. Et oui, puisqu'ils sont extrêmement proches de l'île des Hommes Poissons, et qu'à cette époque le gouvernement ne faisait pas encore de différence légale entre de simples poissons et des hommes poissons, leur exploitation rentra dans leur culture. Si bien qu'aujourd'hui, même si les mœurs ont évolué, tous les citoyens ne sont pas encore prêts à considérer les hommes poissons comme des humains. Mais revenons à la création de richesses de ce pays. L'autre gros point économique concerne la charpenterie navale. Dans un premier temps parce qu'il y a évidemment énormément de bateaux de passage, mais aussi parce que le seul autre moyen d'accéder au Nouveau Monde c'est en passant par l'île des Hommes Poissons. Et l'archipel de Sarbodie s'est fait expert dans l'application d'une résine spéciale permettant notamment aux navires de naviguer sous l'eau. Mais c'est pas tout, la géographie particulière de ce site intrigue, passionne et attise beaucoup la curiosité. C'est donc en partant de ce constat qu'une grande partie de l'archipel est dédiée au tourisme, avec des hôtels, des restaurants et des parcs d'attractions. Et forcément, tout ce beau monde ramène de la criminalité dans cette paisible archipel. Il y a donc un énorme complexe de la marine également implanté à Sarbodie. Ce nouveau complexe fut notamment très utile car comme vous le savez probablement, en 1522, époque à laquelle une nouvelle génération de pirates, aussi appelée la pire génération, se retrouva réunie par les forces des événements, enfin plutôt par leur locpose. Ce regroupement provoqua un des combats les plus importants de l'équipage du Chapeau de Paille, et également pour de nombreux autres équipages. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, je vous invite à liker, commenter et partager cet épisode si vous voulez que l'émission grandisse. Je vous invite également à me laisser en commentaire de quelle île voudriez que je vous parle, et l'on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode.